Messieurs, dames, il est temps de se poser devant la caméra, il est temps de respirer un petit peu, on va faire le point sur vos achats à venir, on va parler des figurines Dragon Ball qui déboulent dans l'archipel en juillet 2025. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de Dragon Ball Daima. Alors certes, la série est finie depuis un petit moment, mais il y a toujours un peu cette folie autour de la licence. Il n'y a pas beaucoup de produits dérivés, je trouve, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement, mais il y a certains produits qui peuvent vous faire littéralement craquer. En outre, avant de commencer de se pencher sur tous ces petits joujoux d'amour, vous le savez, j'aime bien m'attarder sur différents petits points. On va commencer par Japon demande parce que j'ai envie de les soutenir, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les mettre en avant. Ils se cassent un petit peu le cul pour la communauté. Je les ai placés il n'y a pas très longtemps dans différentes vidéos, principalement quelques unboxings. Et vous le savez, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai juste envie vraiment de donner un petit coup de pouce. Et les premiers retours sont dans les commentaires et vous êtes plutôt satisfait de notre cher ami. Et regardez ici, la Gogeta numéro 1 des précommandes. Ça fait partie des sorties du mois là. Voilà, ils ont tout un espace dédié à Dragon Ball. Parce que pour moi, Dragon Ball, c'est la vie. Bien sûr, il y a d'autres licences telles que One Piece et compagnie. Mais voilà, j'aime bien les placer tout simplement. Ensuite, et ça vous le savez, j'adore dire merci. Et je remercie la communauté. Tous les mois, je remercie les membres soutiens de la chaîne, les mammouths divins, ceux qui participent, j'arrive même plus à parler, qui participent financièrement à la chaîne, ceux qui m'aident à mettre un petit peu quelques pépettes de côté pour pouvoir acheter du matériel derrière. Je remercie également les viewers de l'ombre, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne mais qui me regardent, je vous vois. Je remercie ceux qui sont abonnés et qui me regardent. Je remercie les membres qui commentent également dans les partages. En ce moment, on a une communauté plutôt calme, sympathique. Je pense que le fait de dire ne vous prenez pas la tête, on parle de divertissement, ça joue inconsciemment dans le cerveau et vous êtes en mode on devient pote. J'ai vu 2-3 personnes qui vont partir à la Japan Expo se rencontrer justement et je trouve ça génial que la chaîne rassemble justement des passionnés et au final ça termine dans la vraie vie. Voilà, à discuter de figurines, de mangas, de jeux vidéo, voilà, dans un événement bien particulier et précis comme celui-ci. Autre point, je tiens à m'excuser auprès des personnes qui se sont penchées sur Tipeee. Tipeee, en fait, j'ai eu un gros problème pendant plusieurs semaines. Je n'avais pas accès à mon compte, j'ai pu le récupérer et je vois qu'il y a quelques messages que je vais lire et je vais remercier du coup certaines personnes. Je commence par Jason, merci vraiment pour ton don, qui me dit « Salut Marty, grand fan de toi, de l'île Maurice. Je trouve tes contenus très intéressants. Ça fait maintenant 7-8 mois que je te suis et j'adore. Un petit cadeau de ma part et t'inquiète, il y en aura d'autres. » Vraiment Jason, un énorme merci. Je te fais un cœur d'amour. Et encore une fois, désolé, puisque j'ai enfin accès à la plateforme. Martin également qui m'a fait un petit don, mais sans message. Mais je te remercie quand même, je te salue très cher ami. Et on a également Jonathan. Jonathan qui me dit « Bonjour Marty, je m'appelle Jonathan, pseudo Jogeta. » Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Il s'appelle Jonathan, un pseudo Jogeta, Gogeta. Je trouve que c'est bien trouvé. Je voulais te remercier pour ton contenu, excusez-moi, ton travail et ta bonne humeur. Je te suis depuis des années et c'est un bonheur quotidien de regarder tes vidéos et à travers tes vlogs, tu me fais voyager au Japon. Et c'est un retour que j'ai énormément. Vous appréciez en fait lorsque je traîne des pieds dans l'archipel. Alors sur la chaîne, j'aime bien montrer un peu le Japon sous différentes facettes, mais je vise principalement le divertissement, l'amusement, l'otaku. Le jeu vidéo, la figurine, le manga, voilà, c'est le point principal de la chaîne, c'est vraiment le divertissement au Japon. Concernant ma seconde chaîne, du coup, je te coupe, Jonathan, dont tu as lancé, puisque j'y pense, je continue de la préparer tranquillement. Pour ceux qui me posent des questions, il y aura quoi sur la seconde chaîne? De la bouffe et du Japon. C'est-à-dire que je vais faire du YouTube pour YouTube. Ça oui, par contre je le dis, je vous l'avoue, je m'en cache pas, je vais faire mais les pouces bleus, les machins, etc. Je vais faire une espèce de YouTube Japon, mais toujours à mon image, voilà. Il y aura même, puisque on me l'a réclamé, lorsque je diffuse des vlogs où je traîne des pieds dans des boutiques, des machins, etc. Est-ce que c'est possible de te taire? C'est ce qu'on m'a dit. Donc en gros, le concept c'est ASMR. Je ferai des vidéos où je marche dans la rue sans rien. Pour ceux qui veulent regarder, c'est possible. Vous avez du coup le contenu. Et pour ceux qui veulent du contenu commenté, il y en aura également. Donc encore une fois, ce sera une seconde chaîne orientée Japon. Pas manga, pas machin, etc. Vraiment Japon et bouffe. La putain de bouffe. La bouffe, les restaurants.
J'y vais tout le temps, donc évidemment, faut que je vous en parle. Voilà. Donc, pour reprendre ce que disait Jonathan, vraiment merci à toi pour ton début de message. La variété du contenu de ta chaîne est vraiment géniale. Tu es le premier youtubeur à qui j'apporte mon soutien financièrement. Ah, le méga cœur de la mort. Merci Jonathan, vraiment. Et j'espère pouvoir le refaire. Je n'ai pas d'énormes moyens, mais je voulais t'apporter ma contribution. Alors là, je vous le dis, messieurs, dames, ne faites pas ça. Limite, il n'y a pas un moyen où je clique et je te renvoie ta thune. Ça, c'est le but de la chaîne, c'est vraiment de vous divertir, de ne pas vous prendre la tête. Et vous le savez, on a accès à YouTube gratuitement. Même moi, je regarde d'autres contenus, d'autres créateurs, de vidéastes. Ne faites pas ça. Si vous êtes un peu dans la merde, ou je sais pas, ne donnez pas de dons, ne donnez pas d'argent. Voilà, s'il vous plaît. Limite, ça me gêne un petit peu, bordel. Ouais, je commence à rougir. Arrêtez, je rougis. Vraiment. Putain, ça fait plaisir ton message en vrai. Donc, tu es pour moi le meilleur youtubeur, un vrai passionné et collectionneur. Tu nous redonnes le moral et pour cela, je tiens encore à te remercier. Ce petit passage, vraiment, merci Jonathan. Parce que t'es pas le seul à me le dire. T'es pas le seul à me le dire. J'ai eu quelques messages un peu poignants. Vraiment, hein, de personnes qui étaient un peu bloquées sur un lit, etc. Et le fait que je partage cette passion du divertissement au Japon, de traîner dans les game centers, etc., ça permet à certains, en fait, d'évacuer au niveau du cerveau et de, limite, être transporté ailleurs. Et le fait de vous lire juste un petit peu comme ça, je trouve ça génial. Vraiment, merci. Du fond du cœur, merci. Moi, je kiffe. Continue comme ça ne change rien. Pour la petite dédicace, si tu peux mentionner Jonathan et Shana. Bah écoute Shana, donc t'es un super papa, c'est ça? Shana, écoute ton papa. Déjà ton papa c'est un passionné. Voilà, c'est un putain de passionné. Non, faut pas dire les gros mots. Bon, faut pas dire les gros mots, attention Shana. Hein, fais-lui un câlin, fais-lui un bisou de ma part. Hein, tu le prends dans tes bras, tac. Vraiment, merci à tous les deux, hein, Jonathan, Shana. Cela me ferait super plaisir, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire un petit coucou. Allez, bisous, ciao, ciao, Jonathan et Shana, un fan espagnol vivant à Bruxelles. Vraiment, ton message, il est incroyable. Il est incroyable. Je pensais pas avoir un aussi long message, ça fait plaisir à lire. Et encore une fois, merci Martin, merci Jason, merci la communauté, merci les viewers de l'ombre, merci les viewers qui sont abonnés, merci à tout le monde. C'était un petit peu long au niveau intro, je suis désolé, mais vous le savez, je trouve ça hyper important de se poser un petit peu devant la caméra, de faire le point sur tout ça. Voilà, je vous kiffe. J'ai failli oublier, c'est pour ça qu'il y a une petite coupure. J'ai failli oublier. Je tiens à remercier la communauté, les personnes qui sont venues au Japon, qui m'ont contacté. On a pu traîner des pieds un petit peu dans l'archipel, à Tokyo, plus précisément. Je pense à Juliette et Martin, un petit couple ultra adorable. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous fais un bisou. On a traîné des pieds au Parco, on est allé à Mandarake, donc Shibuya, on a bu un coup ensemble, on a parlé de tout et de rien. C'est ça qui est plutôt cool. Entre passionnés, on parle d'abord évidemment de l'univers de manga, figurines, machin, etc. Mais on dérive tout doucement sur autre chose. J'ai vu également Sébastien, franchement, énorme. T'as un bro. Il comprend tout de suite ce que je suis en train de dire. T'as un bro, mon gars. Un sacré bonhomme plutôt marrant. On a traîné des pieds à Akihabara. Je pense également à Isabelle. Voilà, tout est dit. Et je fais un point rapide. Je dirai pas son nom, mais s'il vous plaît, si vous prenez le temps de m'envoyer un message et que moi je prends le temps pour vous, qu'on arrive à s'organiser quelque chose. Il y a une personne, je l'ai attendu 40 minutes. Bon, il m'a prévenu, je suis en retard de 40 minutes, mais bon, voilà, c'est pas un souci. Du coup, au bout de 40 minutes, voire une heure, je reçois un message pour dire désolé, j'annule. J'ai pris la journée. J'ai pris la journée. Ça m'a frustré. Ça m'a un petit peu énervé, je l'avoue. Être en retard, ça me dérange pas, parce que vous êtes en vacances, vous êtes tranquille et tout. Je prends le temps, etc. Puis d'un coup, vous annulez. Au bout d'une heure, la pilule est un petit peu mal passée. Voilà. Bon, écoutez, on a fait une énorme intro. Je suis désolé. Je pense que je vais mettre un sommaire, un timer pour ceux qui veulent aller droit à l'essentiel. Et maintenant, on va s'attarder sur les sorties Game Center. Il n'y a pas de prix, il y a uniquement, on a des dates. Et puis, let's go, on y va. Hein. Oui, allez, Marty. Oui, on y va.
Gros plan, ma gueule. On va donc commencer avec cette petite Bulma très sympathique. Une Bulma que je possède, mais qui n'est pas de la même gamme. Moi, c'est une vieille figurine qui date un petit peu. Là, on est sur une History Box. On revient vraiment au début de Dragon Ball. On a une Bulma plutôt sympathique. On n'est pas dans l'exagération. On a un petit décor. Pour moi, c'est du gâchapon de luxe, comme j'aime le dire. Et je trouve que la modélisation globale est plutôt bien réalisée. Bref. Sympathique, mignonne, à croquer, 3 juillet 2025, à vous de voir si vous êtes dans l'archipel. On continue et ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On parle de Blood of Science, on parle de Dragon Ball Super et on a ici du Goku en Super Saiyajin God, Super Saiyajin, non officiel, voilà. Ou le Blue si vous préférez. Très sympathique, Blood of Science. Je la trouve vraiment badass, bien énervée. On sent que le sculpteur s'est inspiré du film Fukatsu no F pour concevoir cette figurine-là. Et franchement, le résultat est assez convaincant. J'ai l'impression par contre qu'il manque quelques nuances à droite à gauche. Mais par contre, on retrouve un peu cette patte spéciale au niveau des cheveux, ce côté chromé, brillant, légèrement pailleté. Et ça, je dis oui, pourquoi pas. Il y a un truc, je fais une petite parenthèse plutôt intéressant, je vous le dis à chaque fois, regardez ce qui se passe du côté des produits dérivés. En ce moment, on a pas mal de Dragon Ball Super. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que Dragon Ball Super, il va y avoir une espèce de revival dans pas très longtemps. On nous conditionne à chaque fois au niveau des produits dérivés, au niveau de la communication, au niveau de plusieurs petites choses. Et puis d'un coup, bim, ça revient. Donc on va surveiller, mais là, il y a du Dragon Ball Super qui revient tout doucement dans les rayons. En attendant, cette figurine-là arrive le 8 juillet 2025. On continue avec du mammouthesque. On continue avec une figurine qui finit à 100% à la maison. On parle de Dragon Ball Z, Dokkan Battle. Le jeu mobile de Bandai Namco pour le 10e anniversaire, et ça on l'avait vu, on nous sort une figurine de Gogeta ultra vénère, avec des cheveux chromés, brillants, une modélisation sympathique, dynamique, reprenant tout simplement le design de Gogeta par rapport à l'anniversaire de Dokkan Battle. Je prends, j'achète, ça finit à la maison. J'irai, je pense, au vide-grenier. Si je peux négocier. Quoique, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, les vides-greniers en ce moment, les tarifs, on est sur des tarifs book-off, voire plus chers que les book-off, je trouve. Après, si on arrive à négocier, pourquoi pas. Mais elle finit à la maison, elle est trop puissante, elle est trop belle, j'aime trop. Et vous le savez, tout ce qui est collaboration jeux vidéo, moi je craque. 29 juillet, ce n'est pas fini, parce qu'on a Gogeta, on a bien évidemment Team Végétaux, ma gueule, Végétaux bien meilleur que Gogeta, c'est un débat, mais moi je le kiffe, qui est totalement vénère. Alors, je suis, pas du tout fan de cette... je sais pas ce que c'est. Comment on pourrait appeler ça? Une morve qui a durci sur la main. Donc, oui, le délire de son attaque, espèce de d'épée mélangeant à du ki, machin, etc. Ça le fait une fois photoshopé, mais dans la réalité, je trouve ça vraiment pas foufou. Après, la modélisation du personnage, je la trouve vraiment excellente. On a du chromé, doré, modélisation qui déchire. Ça reprend le design de la carte de Végétaux. Et bordel de merde, elle est fantastique. Je parle de la modélisation globale. C'est juste cette petite attaque de merde qui donne pas spécialement envie. Est-ce que je vais craquer? Oui, c'est du Dokkan Battle. C'est une collaboration jeu vidéo. Pour moi, c'est une évidence. Ça finit à la maison. Voilà, je suis hyper fan des deux. Les deux côte à côte, je trouve que ça va le faire. Je trouve ça encore une fois juste dommage de nous rajouter cet effet de merde. Ils auraient dû simplement laisser la main un peu comme ça ou faire un effet à part. Bref, 29 juillet, on continue avec du Dragon Ball Daima. Alors je ne suis pas du tout fan de ce qu'on a sous les yeux. Je trouve la modélisation vraiment pas du tout intéressante. Étant donné qu'on a eu un Goku Super Saiyajin 4 il n'y a pas très longtemps en Ichiban Kuji qui a envoyé du très très lourd en termes de proportions, design, rendu et tout. Là, on est sur une figurine qui me fait penser à un jouet. N'ayons pas peur des mots. Un jouet pour les enfants. Mais vraiment.
J'aime pas la peinture qui dégueule, j'aime pas la modélisation globale, j'aime pas les proportions, je n'aime rien de cette figurine-là. Les chaussures méga ultra compensées, mais bordel de merde, je sais pas dans quel genre de boîte de nuit tu vas Goku, mais j'ai pas envie d'y aller avec toi, sauf si je ramène un fouet, bien évidemment. Mais là, c'est quand même assez chaud, quoi. J'aime pas la bouche, comment elle est modélisée, elle est vraiment fade, le visage et tout, et rien ne va. Voilà, je suis pas fan. Merde, je viens de lécher le micro. 29 juillet, au cas où, si tu aimes bien. On continue avec Dragon Ball Daima. Alors là, c'est Chucky de sortie. Hein, la poupée de sang, prêt à buter. Andy, c'était Andy, c'est ça? Non, Andy, c'est dans Toy Story. Oh, je sais plus, le petit garçon, là. En attendant, voilà, il n'y a rien à dire. Hein, je veux dire... L'image parle d'elle-même, les proportions, le rendu, la chevelure, comment c'est amené et tout. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan. À vous de voir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sortira le 29 juillet. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour concernant les figurines Game Center. Maintenant, on va se pencher sur les figurines disponibles dans les boutiques. Daima dans les parages. On continue. Alors, on commence avec un petit Goku de Dragon Ball Daima. C'est minuscule, c'est mignon. C'est culturel au final. Voilà, des petits personnages que tu poses tranquillement dans un coin. On a un petit Goku comme ça. Grosse tête énorme. Voilà. C'est vraiment limite culturel, j'ai envie de vous dire. Oh, on s'en fout de la vidéo, on s'en fout. Ça sortira donc en juillet. Il n'y a pas de date précise. Par contre, au niveau du tarif, on est dans les 4620 yens. Oui, t'as très bien entendu. Ce n'est pas tout. On a Goku Mini de Dragon Ball Daima, mais on a aussi Vegeta Mini, comme tu as pu le voir. Regarde. Bim, 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 bim. Voilà. Voilà. Un avis, Marty? Bon, c'est pas mon délire. Hein. C'est pas mon délire. Moi, tout ce qui est culturel, vraiment mon délire, ce sont les Kokeshi. J'adore les Kokeshi. On nous avait sorti des Kokeshi Dragon Ball et j'en ai fait un unboxing sur la chaîne il y a très très longtemps. Et là, évidemment, ça finit à la maison, les Kokeshi. Mais voilà, des petits personnages comme ça avec son petit tapis, tout simplement. Vegeta, Goku à 4620 yens. Bref, si tu veux les deux, on va arrondir, c'est 10 000 yens. À toi de voir. On continue pour les fans de SH Figure Art. Il s'agit de Goku Mini en Super Saiyajin, qui est plutôt sympathique, même si je trouve que les yeux, on est sur du Majin Goku. Majin Goku, des yeux très prononcés. Voilà, bien vénère. C'est un poil dommage. Après, pour l'avoir vu... Ah, mais là, c'est chaud quand même, les yeux, là. Putain de merde. Pour l'avoir vu chez Ta Machination, j'imagine que c'était le proto. C'était pas si dégueulasse, mais là, les yeux, waouh. C'est trop prononcé, là. Mais mettez-lui un M sur le front. Je sais pas pourquoi ils font ça chez Bandai en ce moment. En attendant, on a différents visages, on a différentes mains. Tu peux faire différentes poses. Voilà les différents visages en train de hurler, les dents serrées, le petit sourire. Le Goma et tout ça, tout ça. Ça sortira donc en juillet au prix de 3960 yens seulement. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Oui, c'est fait pour faire de l'argent. Putain, 3600 yens là. Là, ça se figure. Après, faut aimer, hein. Faut aimer le délire des yeux. Les proportions sont cool. Le rendu est cool. Juste les yeux, moi, je bloque. Je bloque de ouf. Et puis, c'est tout. Oui, messieurs, dames, on a déjà fait le tour de tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, de mon côté, je vais craquer pour les Dokkan Battle. Et puis voilà. Je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!